Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ma nouvelle formation. Dans cette formation, on va parler du jersey et donc on va parler des bords du jersey parce qu'en fait c'est quand même le nerf de la guerre. Une fois qu'on a compris comment faire les coutures en jersey, c'est pas très compliqué, soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. J'avais fait le sous long de Lucille entièrement à la machine à coudre pour parler de la couture du jersey à la machine à coudre. Et puis plus récemment, j'ai fait une formation surjeteuse pour apprendre à se servir de la surjeteuse à dompter la bête. Et une fois qu'on a appris ça, à faire toutes les coutures, ce qu'on a parfois comme problème avec le jersey, c'est la finition des bords. Et donc on sait pas trop comment finir les bords. Alors une première étape, c'est qu'au début, on peut même être empêché de coudre du jersey parce qu'on ne sait pas du tout comment faire un ourlet, comment réussir un ourlet. Des fois il y a un problème avec l'aiguille double, ça a tendance soit tout le temps à casser, soit les fils s'en mêlent, soit on s'en sort pas avec ça, ou des fois même vous savez peut-être même pas comment faire. Des fois vous réussissez à faire l'acquisition d'une recouvreuse mais vous savez pas faire un ourlet avec et ça pose problème pour vous, ou alors vraiment l'aiguille double vous dites c'est trop compliqué, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode? Oui, il y en a une à la machine à coudre qui est super simple, en fait c'est pas compliqué de faire un ourlet. Et puis on a aussi parfois un problème pour les bords d'encolure. Donc déjà les encolures, si vous commencez avec le jersey, tout simplement je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire, qui voient pas trop comment on fait. Et puis après, une fois que vous arrivez à peu près à faire, des fois il y a un souci où on se dit mince, c'est pas très régulier, ça fronce à un endroit, pas trop à un autre, qu'est-ce qui fonctionne pas avec ça? Ou alors peut-être que c'est pas très... votre bord il fait pas toujours la même taille en fait, là c'est plus petit, là c'est plus grand et tout, là ça marche pas non plus. Peut-être que vous voyez pas comment répartir régulièrement l'excédent de tissu du buste par rapport à la bande d'encolure. Enfin voilà, il y a des questions qui se posent. Et puis une fois qu'on a réussi à faire une finition à l'encolure et une finition à l'ourlet, en général on se cantonne tout le temps à ces finitions là alors qu'il en existe plein. Il y a possibilité de vraiment s'amuser comme ça avec les bords en jersey, de faire des finitions jolies, amusantes, belles sur l'endroit et l'envers. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il y a des finitions qui sont connues, il y a des finitions qui le sont moins, il y a des finitions pour les 3 machines. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce cours. Donc 14 techniques pour finir le bord des mailles. Et donc on voit vraiment 14 techniques pour finir le bord de tout ce qui est tissu en maille. Donc jersey de coton, jersey de viscose, sweat, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme ça, donc qui est en maille. Alors pour quelle machine? Pour les 3 machines, vous pouvez avoir besoin de la formation si vous avez juste une machine à coudre. On va voir comment on fait simplement avec une machine à coudre. Vous allez voir par exemple, il y a une technique d'ourlet inratable qui est vraiment super facile. Et franchement au début quand j'ai eu parce qu'au début qu'est-ce que j'ai eu du mal avec les bords en jersey, je me dis c'est fou ça, c'est comme si l'information de bord en jersey elle était compliquée à acquérir, comme s'il y avait un mystère. En fait c'est parce qu'il y a plein de façons différentes et puis des fois on croit qu'il n'y a qu'une façon en sans-tête alors qu'il y a des choses mais tellement simples. Par exemple à la machine à coudre on va voir qu'avec un point éclair comme ça ou avec certains types de points de la machine on peut juste faire en un passage un ourlet, voilà tout simplement. On va voir aussi des astuces pour l'aiguille double, on va voir donc plein de choses uniquement à la machine à coudre. On va voir si vous avez une surjeteuse en plus, il y a des finitions qui sont spécifiques à la surjeteuse. Par exemple, on sait que la surjeteuse, elle ne finit que les bords. Et pourtant, il y a une façon avec un pliage astucieux qui permet de faire des ourlets à la surjeteuse. Oui, voilà. Et puis, on va voir plein de façons de poser une bande d'encolure. Donc la bande d'encolure, par exemple, à cheval, c'est une bande d'encolure qui est la plupart du temps utilisée. Là, j'ai par exemple des habits comme ça du commerce. Je regardais plein d'habits du commerce, en fait j'en ai stocké à un endroit parce que je mets pratiquement que ce que je couds, mais j'ai gardé quelques petites choses que je mettais souvent parce que j'aime bien aussi regarder comment c'est fait, etc. Et c'est très instructif par exemple sur les bords en jersey. Donc vous voyez la plupart des habits féminins en jersey de viscose sont faits avec un biais, une bande d'encolure à cheval, et donc c'est joli des deux côtés. Ensuite il y a plein d'habits masculins où on utilise du bord-cotte. Donc on va voir dans cette formation comment on coupe le bord-cotte, parce que quand on connaît pas le bord-cotte, on a un tube, on se dit mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je couds que des tubes? Comment ça fonctionne? Ça fait pas la même taille, etc. On va voir comment on coupe le bord-cotte, on va voir comment on calcule si vous voulez vous rajouter du bord-cotte en bas de quelque chose et donc faire un drapé, faire blouser vos habits. D'ailleurs c'est la mode en ce moment sur les habits chaîne et trame aussi, on peut mettre du bord-cotte en bas pour resserrer les blouses, c'est très tendance. Et puis on va voir, donc voilà, donc regardez là il y a un sweat pour homme, c'est fini avec du bord-cotte. Il y a une finition à laquelle on ne pense pas, c'est tout simplement de ne pas finir, hein. Il y a des habits, regardez là c'est complètement laissé à
cru. Donc voilà, on va voir comment on fait pour faire ça quand même dans les règles de l'art, même si là il n'y a pas grand chose à faire. Puis les t-shirts pour hommes, ben voilà, il y a une bande de bord-côte tout simplement qui est posée simplement. On va voir des astuces pour la réussir à tous les coups et pour la surpiquer ou pas. Enfin voilà, donc 14 façons pour finir le bord des mailles. Donc pour le plan, on va commencer donc par faire en introduction à voir toutes les techniques. Donc je vais vous décrire toutes les techniques et on va voir à chaque fois à quelle machine ça correspond, à quel type de travail ça correspond. Ensuite, on va voir les deux ourlets qui sont à plat où on n'a pas besoin ni de bande ni de repli, qui sont le bord non fini en fait. On va voir dans quel cas c'est possible de l'utiliser, comment on fait pour en faire un assez joli quand même. Et puis le rouloté, donc bien connu à la surjeteuse. Alors on va pas voir les réglages, là c'est pas un cours sur la surjeteuse, mais on va voir quand même comment on fait pour faire un joli rouloté, quelques petites astuces, etc. Ensuite, on va voir les ourlets. Donc déjà, première méthode, si on n'a qu'une machine à coudre et si on n'a pas envie d'utiliser l'aiguille double, comment on fait pour faire un ourlet? On va voir qu'il y a une technique qui est simple, qui marche à tous les coups et qui peut vous permettre de finir facilement vos bas, par exemple, de t-shirt en jersey. Donc pas besoin d'avoir peur de ça. En fait, c'est vraiment hyper facile. Ensuite, on va voir l'aiguille double. Donc j'ai rajouté pas mal de choses par rapport à la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne, qui avait eu d'ailleurs beaucoup de succès. J'ai mis une astuce en fait pour l'aiguille double. Donc là, j'ai rajouté pas mal de choses pour bien réussir donc son ourlet à l'aiguille double à la machine à coudre et pour que ce soit plus le stress de dire est-ce que le fil va casser, est-ce que je vais y arriver, etc. Il faut faire une cadette de plus. Voilà, donc plein de techniques pour pallier à ça. Ensuite, on va voir à la recouvreuse comment on fait un joli ourlet. Donc comment on fait si vous avez la chance d'avoir une recouvreuse pour cet ourlet là. Ensuite, on va voir le bord-côte. Donc le bord-côte, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on fait pour l'utiliser, pour le couper avec le fait que ce soit en tube, comment on fait si on n'a pas assez pour faire quelque chose dans la pliure du tissu, comment on fait pour patronner avec du bord-côte. En fait, il y a vraiment tous les niveaux dans ce cours là, comme ça je me dis que ça peut être agréable d'avoir un cours où en fait il y a plein de parties qui vous sont profitables, mais vous pouvez aussi progresser par rapport au cours, le revoir d'autres fois, puis avoir d'autres choses comme ça que vous pouvez apprendre à nouveau pour que ça corresponde au plus de personnes possible. Et donc on voit comment on fait pour patronner un bord en bord-côte. Voilà, donc on va avoir une bonne méthode pour ça. Ensuite, comment on fait donc pour couper soigneusement et pour le coudre. Voilà, donc ça c'est pour le bord-côte, ça permet de faire des bords en fait vraiment nets. Si vous n'avez vraiment pas envie de faire d'ourlet quoi que ce soit, avec du bord-côte, vous pouvez un peu finir tout ce qui bouge comme ça sans avoir besoin d'avoir les bords accrus. Si vous êtes un peu stressé comme ça des bords en jersey, ça peut être une très bonne façon. Et puis ça a aussi un joli côté esthétique. Ensuite, on va voir les encolures. Donc l'encolure t-shirt simple, donc avec une bande comme ça qu'on rabat. On va voir comment on fait pour la surpiquer. On va voir comment on fait pour faire une encolure rabattue. Donc là, c'est encore une autre finition, rabattue sur l'envers, sur l'endroit. Et on va voir comment on fait une encolure à cheval. Et donc ça c'est vraiment très joli avec du biais, vous pouvez faire vraiment des jolies finitions et à cheval c'est très joli sur l'endroit et l'envers. Voilà, j'aime bien cette finition là. Et on va voir aussi comment on fait pour la patronner cette bande d'encolure. Donc si vous n'avez pas de bande d'encolure dans votre t-shirt, comment on fait pour la rajouter, comment on fait pour en mettre. Pareil, c'est la même chose, technique aux emmanchures si vous voulez mettre des bandes comme ça. Donc voilà, un petit peu de patronage aussi. Voilà, donc là vous êtes déjà armé pour faire vraiment tout ce qu'il faut à la surjeteuse, mais on va voir 3 techniques supplémentaires. Déjà une technique d'ourlet à la surjeteuse qui n'est pas l'ourlet rouloté. On va voir qu'avec une technique de pliage simple, on peut vraiment faire un ourlet à la surjeteuse et c'est magique. Et puis on va voir 2 techniques un peu différentes qui peuvent vraiment apporter un petit côté original en jouant sur le fait que le jersey donc roule sur lui-même et donc vous aurez des techniques comme ça avec des bords plus originaux. Donc une technique avec le bord qui roule et une technique mi-fini, mi-brut. Donc on voit que ça a été travaillé parce qu'il y a, vous verrez, un côté qui est fini et puis en même temps il y a un petit aspect brut qui fait que ça fait quelque chose d'un peu décalé qu'on trouve sur des vêtements des fois un peu chic. Voilà, donc on aura aussi des techniques nouvelles si vous cousez beaucoup de jersey, que vous aimez bien ça et que vous avez envie un peu de changer, de laisser aller votre créativité comme ça sur les encolures, les emmanchures et également au niveau des ourlets. Voilà, donc j'espère que ce cours vous plaira, qu'il vous sera utile si vous avez du mal à finir les bords ou si vous voulez apprendre de nouvelles techniques ou alors des techniques avec vos nouvelles machines. Voilà, donc si vous voulez, la formation elle est disponible dès maintenant, c'est en dessous. Moi je vous retrouve très vite, je vous souhaite de faire plein de jolis projets et je vous dis à bientôt.